Il a annoncé les décès chaque nuit. Vous savez ce que c'est que d'annoncer les décès? C'est quelqu'un qui avait son enfant qui est presque mort, parfois déjà mort. Elle dépose son enfant entre ta main. Tu te bats, l'enfant meurt. Tu n'as même pas le plateau technique. Tu penses au bailleur, tu penses à trop de choses. Après, tu dois aller lui annoncer que l'enfant est mort en fait. Et elle croit que c'est toi qui l'as tué. Et ça qui est grave. Elle croit que c'est toi le fautif. Moi, c'est comme ça que je termine donc. Et j'avais une flamme, je voulais changer le pays. Je me disais que c'est le moment venu de changer le pays, de changer l'univers médical. Et la première étape, c'était qu'il faut d'abord que je trouve un emploi. Il faut d'abord un endroit où travailler. Donc je faisais des gardes dans les hôpitaux, les cliniques, 3 000 la nuit, 4 000, 5 000. Tu arrives à l'hôpital un samedi à 8 h. Tu sors de l'hôpital dimanche à 15 h, on te donne 4 000. Tu as pris en charge peut-être 75 patients la nuit, dont 7 sont morts et tu as dû annoncer les décès aux familles. Et tu as 4 000. Et on ne te paye pas immédiatement. C'est à la fin du mois qu'on va calculer le nombre de gardes que tu as fait. Et si ça donne peut-être 80 000, on dit bon, on t'avance d'abord 50 000, il n'y a pas assez dans les caisses. On va te donner 30 000 le mois prochain. Quand je vivais ça, je dis, hey, tu veux dire, c'est comme ça que ça va se passer. Après, je me dis, bon, ok, peut-être si je passe le concours d'intégration, ça va me sauver. Donc, je me prépare pour le concours d'intégration, je fais le concours. Le problème, c'est que tu fais un concours où, si vous êtes 100 à faire le concours, 80 sont de la même région que toi. Et il y a l'équilibre régional. On comprend que pour passer ici, il faut peut-être avoir 19,5 de moyenne. Et naturellement, il ne passe pas le concours. Et le jour où j'ai eu les résultats, c'était dans un groupe WhatsApp. J'étais en garde dans un hôpital à Tongolo, qui s'appelait la clinique Ngiawa, qui aujourd'hui même a fait faillite. J'étais de garde là-bas. Et quand je reçois les résultats que je n'ai pas passés, bon, c'est vrai que je travaille sur certains projets, mais je n'avais implémenté aucun. Dès que je reçois le résultat, je dis, mais c'est pas possible. La plupart de mes amis ont passé. Moi, je suis le seul qui n'a pas passé. Je suis fait les gars de 4 000, de 5 000, de 7 000, tous les jours. J'ai dit que gars, il faut lancer le projet que tu écris depuis là, c'est le moment. Il n'y a plus rien à faire. C'est le même soir que je crée la page Facebook SOS Médecins Cameroun. Je commence donc à dire que je vais donner des conseils en ligne, je vais contacter à domicile. L'argent que je gagne, je vais acheter le matériel pour commencer à faire mon projet. Il n'y a plus rien à faire, il a échoué le concours, il veut faire quoi d'autre? Il veut continuer à gagner à 4 000, annoncer les décès chaque nuit. Vous savez ce que c'est que d'annoncer les décès? C'est quelqu'un qui avait son enfant qui est presque mort, parfois déjà mort. Elle dépose son enfant entre ta main. Tu te bats, l'enfant meurt. Tu n'as même pas le plateau technique. Tu penses au bailleur, tu penses à trop de choses. Après, tu dois aller lui annoncer que l'enfant est mort. Et elle croit que c'est toi qui l'as tué. Et ça qui est grave. Elle croit que c'est toi le fautif. Moi, je me rappelle une fois une garde à un hôpital que je ne peux pas citer de la place, une clinique, où je suis de garde et il y a seulement 2 couveuses avec une bonbonne d'oxygène. Je reçois 2 malades, des nouveau-nés prématurés. Et les 2 ont besoin d'oxygène. Je fais comprendre à la maman que non, on n'a plus assez de place pour prendre l'enfant. Il y a un qui est là. Elle dit que tu es moi seulement, il ne parle plus. Elle se couche. J'ai déjà fait le tour de tous les hôpitaux, on me chasse partout. Ici, tu vas seulement soigner mon enfant. Je dis que la mère, je ne peux rien. Elle insiste, elle se couche là, elle pose l'enfant, qu'elle laisse alors l'enfant mourir. Je prends l'enfant, je mets dans la couveuse. Vous savez ce qu'elle faisait toute la nuit? Je prenais l'oxygène, je mets sur un enfant, je regarde les 2. Dès que je me rends compte que l'enfant commence à être cyanosé, donc il perd l'oxygène, j'enlève, je mets sur celui-ci, j'observe. J'ai fait ça pendant toute la nuit. Et j'ai compris que ça ne peut pas marcher. Il faut trouver un autre moyen. Si c'est ça la médecine. Je n'ai pas envie de parler des travers de la médecine, des opérations fictives, des examens qu'on prescrit qui ne servent à rien parce qu'on veut avoir un peu d'argent sur les commissions, des médicaments qu'on donne qui ne servent à rien. Je vais laisser ça. Je me dis, ok, il faut que tu lances quelque chose. C'est là où je crée dans SOS Médecins Cameroun. Donc en réalité, c'est donc une grosse frustration, un gros échec qui me pousse à développer un projet entrepreneurial et à me lancer en entrepreneuriat. J'arrête de travailler dans les hôpitaux, je commence à contacter à domicile. L'avantage donc que j'avais, c'est que j'avais des compétences en informatique. J'avais des compétences en marketing. Je savais déjà comment sponsoriser. Nous sommes en 2015. J'avais un compte PayPal que mon petit frère avait créé aux États-Unis que j'utilisais pour sponsoriser en 2015.
C'est comme ça que je sponsorisais, les gens me contactaient, je partais consulter, 10 000 en journée, 15 000 en soirée. Et je gagnais de l'argent. Autre échec, numéro 5, c'est un conflit que j'ai avec mes associés. Parce qu'à un moment donné, le projet fonctionne très bien. Je reçois peut-être 30, 40, 50, 60 coups de fil par jour. Les gens m'écrivent de partout. Et je ne peux plus gérer seul. Je l'ai fait peut-être pendant 4 mois. Après, je trouve que non, ça ne peut plus possible. Il faut que je trouve d'autres personnes avec qui je vais travailler. Et les personnes que je devais trouver, c'était qui? C'est les personnes que je connais. Et comme c'était dans le domaine médical, je me disais qu'il faut donc des personnes du corps médical. C'est comme ça que j'entre en contact avec des personnes avec qui j'ai fréquenté. On fait une réunion de travail au domicile de mes parents qui était à Etoudi. Je tiens à préciser que mes parents avaient un auberge.